Dieu m'a permis de chanter hier. J'ai chanté ce matin. Mais aujourd'hui, permettez-moi, donnez-moi 5 minutes de vous donner un petit témoignage de ma vie. Je le fais parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes au milieu de vous. Et Dieu m'a mis à cœur. Et je prie pour qu'un jeune prenne la bonne décision. Vous savez, vous me voyez devant vous aujourd'hui. Mais je fais partie d'une grande famille. Mon feu père fut polygame de 5 femmes. Nous sommes 31 enfants. Je suis la 23e de ma famille et la 6e de ma mère. Dieu m'a fait la grâce. Vous savez, en Afrique, toute jeune fille rêve d'aller travailler en Europe, d'aller travailler sa voie. Dieu m'a donné cette grâce. Sauf qu'en ce moment, j'apprends que je suis enceinte. Tu es enceinte en Afrique, sans être mariée, sans avoir présenté ton copain à tes parents. Quel scandale! Tu deviens vraiment la risée de tout le monde. Les mauvaises paroles, ta vie est gâchée. Voilà, on avait tout notre espoir sur toi. Voilà, comme beaucoup. Je pensais que la meilleure solution, comme toi qui m'écoutes peut-être ce matin, peut-être que tu es dans cette situation. Tu es enceinte et ton petit copain ne veut pas. Ton soi-disant mari dit qu'il n'est pas prêt pour assumer. Tes parents ne veulent même pas entendre parler de ça parce que tu n'as pas fini. Comme vous, je pensais que la solution, c'était d'avorter. J'ai pris tellement de médicaments. J'ai pris tellement de médicaments parce que je pensais à ma carrière. Mais Dieu n'a pas permis que l'enfant parte. Alors je vais voir ma maman. Je n'ai pas forcément un lien étroit avec ma mère à l'époque. Et personne ne m'a jamais fait asseoir pour me dire, tu sais, à tel âge, il faut faire attention. Non, j'ai pas eu cette chance. Alors je suis allée voir maman pour dire, maman, tu sais, j'ai une copine qui est enceinte. Elle m'a dit, non, c'est toi qui es enceinte. Alors je lui ai raconté ma tristesse. Une maman ne se met jamais à genoux pour son enfant. Mais ce jour, maman s'est mise à genoux en pleurant. Je t'en supplie, ma fille, ne commets jamais l'irréparable. Et c'est là que j'apprends mon histoire. En réalité, ma grand-mère que je n'ai pas connue est décédée suite à un avortement. Ma maman, à son tour, a failli avorter également de moi. Et 20 ans après, moi aussi, j'ai failli avorter. C'est ce qu'on appelle le lien générationnel. Il y a beaucoup de gens ici qui sont sous le joug de la malédiction sans savoir pourquoi. Tu es une femme peut-être, de prostituée en prostituée, de génération en génération sans savoir pourquoi. Il y a certaines femmes qui ne peuvent pas rester avec leur mari. Et c'est pareil de génération en génération. Il y a des gigolos, ils ne peuvent pas rester avec. De génération en génération. Laisse-moi te dire ce matin que ça peut être aussi un lien générationnel qu'il faut briser. Alors je déclare et je proclame ce matin que Dieu brise toute malédiction dans ta vie. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, Dieu la brise au nom de Jésus. Cette malheur, Dieu brise cela. Toute chaîne maléfique aujourd'hui est brisée parce que Christ l'a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis mariée. Je vis avec cet homme à l'époque. Nous sommes mariés depuis 13 ans. Je suis maman de 5 formidables enfants. Mon aîné aujourd'hui un grand musicien qui m'accompagne de temps en temps. Mais cela ne m'a pas empêché d'être devant vous aujourd'hui pour proclamer la gloire de Dieu. Cette grossesse à l'époque ne m'a pas empêché de faire le tour du monde. Je dis haut et fort, oui, Dieu m'utilise dans les 4 coins de ce monde pour aller proclamer son nom, pour aller dire à mes jeunes sœurs qu'il y a de l'espoir. Laisse-moi te dire ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Je ne suis pas là pour aller contre la loi. Les hommes ont voté une loi. Mais j'ai envie de dire une sœur, notre Seigneur aussi a un plan pour toi.
Il y a tellement de familles qui dépensent des millions pour avoir un enfant. Ils viennent à l'église, ils jeûnent, ils vont dans les hôpitaux, ils veulent adopter un seul. Mais Dieu n'a pas fait cette grâce. Alors si Dieu te permet à toi, je dis bien, l'idéal serait que tu prennes tes mesures, que tu te protèges. Si malgré ça, cela arrivait, sache que Dieu a un plan pour toi. Alors il m'a inspiré cette chanson, pardonne-moi. Parce que malgré mes erreurs, je ressens l'amour de mon Dieu tellement fort. Je ressens tellement sa présence parce qu'il a une destinée pour moi. Alors pendant cette chanson, j'aimerais que tu fermes les yeux, que tu fais le bilan de ta vie. Comment veux-tu pardonner à ton prochain si tu ne te pardonnes toi-même? Il y a un travail que tu dois faire. Il y a un travail que le pasteur ne peut pas faire pour toi. Que tu reconnaisses que Dieu peut enlever cette souffrance. Que tu crois déjà que Dieu peut te pardonner. Parce que moi je sais que mon Dieu m'a pardonné mes erreurs. C'est pourquoi tout le temps il me donne la main. Alors reçois aussi ta libération au nom de Jésus. Accorde-moi